Chères Florangeoises, chers Florangeois, traditionnellement, je prends le temps, lors de la cérémonie des vœux à la population, de souhaiter aux commerçants, aux artisans, aux chefs d'entreprise, aux pompiers, aux forces de sécurité, au corps professoral, aux employés communaux, aux professionnels de santé, aux présidents d'associations, à l'ensemble des bénévoles de notre ville, aux élus et aux autorités, mes meilleurs vœux et mes meilleures perspectives pour l'année qui commence. Je crois que cette année, il est conjoncturel de dire que nous avons collectivement l'espoir que cette année soit meilleure que l'année passée. Et en effet, 2020 a été une année chargée. Chargée émotionnellement et moralement. Pour la municipalité, elle était tout d'abord une année d'élection et du renouvellement de la confiance des Florangeois. Avec les élus de la majorité municipale, nous avons promis aux Florangeois de mettre Florange en mouvement, de continuer à agir avec l'esprit de réforme, de dynamiser l'urbanisme de notre ville, de continuer à rattraper notre retard dans l'entretien et l'amélioration de nos infrastructures. Je dois bien sûr remercier une fois encore les Florangeois pour le résultat du 15 mars dernier. Malheureusement, ce renouvellement de la confiance des Florangeois s'est fait sans triomphalisme, au vu du contexte sanitaire. Quelques jours après l'élection, la crise sanitaire a pris le pas sur tout. Confinement, pénurie de gel, de masques, mise en protection des agents, des élus, des Florangeois, point permanent avec les institutions comme l'EHPAD ou les pompiers, mise en route des protocoles sanitaires d'urgence pour garder un lien également avec nos seniors. Et enfin, réponse aux aléas quotidiens, aux changements permanents de protocoles dans les établissements recevant du public et surtout dans les écoles. Depuis mars dernier, notre vie normale est mise entre parenthèses. 2020 a été une triste année. Bien des Florangeois ont connu la maladie dans leur chair. Et je pense surtout aux personnes qui nous ont quittés brutalement, parfois encore dans la fleur de l'âge, à cause de ce terrible virus. Je crois que nous avons tous été touchés par la disparition d'un proche, d'un ami, durant cette année. Je tiens bien sûr une fois encore à apporter tout mon soutien et mes condoléances aux familles de toutes les victimes. Au vu de l'actualité, des contraintes sanitaires, des difficultés qu'ont connues les entreprises, l'année 2020 n'a pas été une année productive. Les entreprises en chantier ont souvent pris du retard, parfois bien au-delà des 3 mois du confinement. J'ai quand même eu le plaisir de voir se terminer plusieurs chantiers majeurs et structurants pour la ville. La réhabilitation totale du village des Banges, le Budokan Florange, mais aussi le premier chantier structurant des périscolaires sur site à l'école André Chénier. Ces chantiers, maintenant finis. J'ose dire que les travaux sont à la hauteur des engagements financiers de la ville et que l'objectif est accompli. Pour l'année en cours, il est toujours difficile d'être exhaustif pour vous présenter l'ambition des élus en quelques minutes. Je peux bien sûr vous faire un inventaire des investissements qui seront inscrits au programme annuel d'investissement 2021. Travaux de voirie, impasse Saint-Hubert et Oury Sud, rénovation et enfouissement des réseaux de la rue des Vosges, amélioration du parc de la rue de Gascogne, mise en LED d'une centaine de nouveaux candélabres et de l'éclairage dans nos gymnases, renouvellement de la sécurité incendie et des portes des gymnases, nouvelles guinguettes et nouvelles sonorisations au complexe de Bétange, deuxième balayeuse ou encore aménagement de sécurité routière rue de Verdun. Cette année sera aussi une année d'étude des grands projets sur lesquels nous nous sommes engagés. Nouveaux ateliers municipaux, rue du Cange aux anciennes imprimeries huiliers, nouveau boulodrome ou encore nouvelle piste d'athlétisme de niveau national au Hockey. En matière d'investissement, c'est l'étude, les mises en concurrence et les travaux du projet Passerelle Moisson qui ont vocation à marquer l'actualité de cette année. Après 2 années de programmation et d'études, 2021 est l'année décisive pour ce projet structurant. Il faut rappeler que ces travaux seront financés à plus de 33% par des partenaires comme l'État, le département de la Moselle, les caisses d'allocation familiale ou encore la région Grand Est. Tous ces partenaires ont confirmé
leur engagement financier. Il faut aussi rappeler que ces travaux sont engagés afin de limiter au maximum le déficit de fonctionnement actuel du site de la passerelle. L'effet sur les fluides de la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles recettes liées à l'agrandissement de la salle, l'évolution du fonctionnement global du site pour le rendre plus accessible et plus simple d'utilisation pour les équipes techniques, tout cela doit permettre d'assurer à la ville de fortes économies de fonctionnement à l'avenir qui permettront d'amortir l'investissement. Ces travaux sont aussi bien sûr une réponse à des demandes permanentes et récurrentes des usagers des lieux et l'occasion d'entretenir des infrastructures usées par le temps. C'est le projet majeur de ce mandat, par ses implications budgétaires et urbanistiques. Et je le confirme, les travaux ont bien vocation à commencer fin octobre 2021. Depuis la fin de l'année 2020, l'actualité municipale est rythmée par les sujets d'urbanisme, par le rythme des cessions et acquisitions votées en conseil municipal. À cet égard, l'année 2021 sera une année de confirmation et d'intensification de ce rythme. Face aux réactions ou aux incompréhensions légitimes des riverains à l'égard de ces cessions, je me dois bien sûr de donner quelques explications. Et pour cela, je dois parler finances. L'évolution tendancielle des recettes de la ville de Fleuranges est depuis plusieurs années à la baisse. La baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est passée de 2014 à aujourd'hui de 1 200 000 € par an à 100 000 € par an. Mais aussi la baisse anticipée de la dotation de solidarité intercommunale sont des défis pour nos budgets. Avec les élus de la majorité, nous avons fait un choix. Il n'y aura aucune augmentation du taux communal de taxe foncière en 2021 et je l'espère durant l'ensemble du mandat. De même, pendant des années, la sidérurgie a donné au territoire une rente par l'intermédiaire de la taxe foncière. Son implantation historique à Fleuranges fait de notre ville une ville beaucoup plus riche que nos voisins. Il est à anticiper aujourd'hui la fin ou la limitation de cette rente. Après les hauts fourneaux d'Ayange, c'est la coquerie de Cérémange et Fleuranges qui a fermé en cette année 2020. À terme, par cette fermeture, ce sont des centaines de milliers d'euros de taxes foncières qui vont disparaître des budgets communaux. Face à cela, pour répondre à nos obligations courantes, mais aussi pour continuer à investir dans nos infrastructures, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est faire des économies de fonctionnement. L'objectif de la campagne des municipales de baisser de 5% de nos dépenses annuelles de fonctionnement est en 2020 largement atteint. Deuxièmement, engager une dynamique urbaine en attirant de nouveaux contribuables sur notre commune pour compenser les pertes de recettes. Plus que jamais, il y a donc urgence à rendre notre ville attractive en développant de nouveaux quartiers, en agissant sur les dents creuses de centre-ville, mais aussi en développant, dès que possible, de nouveaux services à la population ou de nouveaux commerces. Si nous ne le faisions pas, Fleuranges serait la seule ville du Nord-Mosellan à ne pas profiter de l'attrait du Luxembourg pour développer une politique d'urbanisme ambitieuse. Le statu quo n'est jamais une bonne politique et elle ne peut pas être choisie à Fleuranges. Je tiens à rassurer bien sûr, l'aménagement de nouveaux espaces publics, de nouveaux espaces verts, aménagés à disposition du public fait bien partie de nos plans. Je prends pour exemple les travaux déjà engagés rue du Centre, rue de Bourgogne, rue des Potiers. Nous continuerons à aménager les parcs par l'aménagement du parc de Gascogne, du parc Duc de Fleury ou même des étangs Schiltz pour la promenade. De nouveaux parcs accessibles au public seront également aménagés d'ici à la fin du mandat. Cette dynamique urbaine se concrétisera cette année par l'aménagement de 2 nouveaux lotissements, rue du Cange et rue des Castors, mais aussi de 3 opérations de renouvellement urbain du centre-ville, rue de la Centrale sur le site du Boulodrome, place Charles de Gaulle et, bien sûr, le secteur de la Passerelle. Mesdames, Messieurs, je suis impatient de vous retrouver dans les traditionnelles réunions de quartier ou réunions publiques pour évoquer tous ces sujets. La période sanitaire actuelle ne le permet toujours pas. Ces sujets d'urbanisme seront bien sûr au cœur de l'année 2021 et je m'engage à vous inviter à débattre de ces grandes orientations d'urbanisme, si c'est possible, avant la fin du premier semestre 2021.
En attendant de vous retrouver, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous ainsi qu'à vos proches, une excellente année 2021. Que cette année soit riche et pleine de belles choses, qu'elle vous apporte du bonheur et l'épanouissement professionnel.